Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une figure que j'adore, qui est super facile à faire, le foot plant sal flip. Le sal flip, c'est une figure qu'on voit pas souvent, et c'est dommage parce que c'est une figure qui est vraiment super stylée. Ça a été inventé au début des années 90 par Salvador Barbier, d'où le nom, sal flip. C'est une figure qui est clairement difficile, où on va tricoter avec les mains, donc ça nécessite beaucoup d'amplitude, et c'est pour ça que ça ne se fait que sur des gaps ou dans des courbes. Donc autant vous dire que ça m'est totalement inaccessible. Mais il y a des petits malins qui ont eu l'idée de le faire en flat, avec un foot plant, et là ça change tout, ça devient beaucoup plus accessible. Moi j'ai découvert ça sur la chaîne YouTube de Skate Krabs, un skater qui vient de Géorgie, je vous conseille vivement d'aller voir ses tricks, il est très créatif, moi j'aime beaucoup son style. C'était la première fois que je voyais cette figure, j'ai tout de suite adoré, et donc je me suis donné l'objectif de le rentrer moi aussi. Et pourtant j'ai vite senti qu'il y avait un truc qui allait coincer. Alors déjà pour les puristes des tricks, le nom colle pas vraiment, c'est pas exactement un sal flip, la board fait pas tout à fait le même mouvement, mais voilà, ça y ressemble beaucoup, et puis moi j'ai pas la prétention de changer les noms des figures, donc je vais continuer d'appeler ça un foot plant sal flip. Non, le truc c'est que déjà rien que sur sa chaîne, il a plein de variations différentes, et j'ai découvert par la suite d'autres skaters qui le faisaient aussi, avec eux aussi leur propre style. Parfois la board elle fait un demi-flip, parfois elle fait un espèce de 3-6 chevite, bref, cette figure elle est protéiforme. Et pour mon apprentissage, il fallait que je me trouve un axe et que je m'y tienne pour pas me galérer. Évidemment, ça n'a pas été le cas, lors de mon apprentissage, j'ai pas réussi à choisir entre planter le pied avant ou planter le pied arrière, donc j'ai voulu bosser les deux, et forcément au début ça m'a pas mal embrouillé. Je vais vous montrer ma phase d'apprentissage qui malgré tout a été relativement courte, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel foot plant fonctionne le mieux sur cette figure, pied avant ou pied arrière, et à la fin je vous donnerai des conseils pour pouvoir le rentrer aussi. Au début, j'ai essayé de comprendre le mouvement que faisait la planche, donc je me suis d'abord entraîné à la faire tourner sur place sans rouler. Et après, j'ai voulu voir ce que ça donnait en roulant. Mais sur cette première session, j'ai fait une erreur, ça a été de le travailler comme un no comply et non pas avec un foot plant. À partir des sessions suivantes, j'avais compris qu'il fallait que je travaille avec un foot plant. Comme j'ai dit en intro, j'ai travaillé à la fois le foot plant du pied avant et le foot plant du pied arrière. Mais là, pour éviter la confusion, j'ai fait un montage uniquement de mon apprentissage avec le pied avant. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. You must be magic, the way that you carry yourself. Ça y est, là je l'avais bien dans mes pieds, sal flip foot plant avec le pied avant. Je vais quand même vous montrer un petit montage vite fait de mon apprentissage avec le pied arrière qui s'est déroulé de la même manière. D'abord j'ai commencé à le travailler en statique et puis petit à petit j'ai essayé de le mettre en roulant. Go to, where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? How do you do it, that thing you do? Follow you blind.
Voilà pour le Footplant Sal Flip. Moi, c'est une figure que j'ai adoré apprendre. J'ai eu aucune frustration, ma progression s'est fait vraiment de manière totalement linéaire. À chaque nouvelle session, je progressais un petit peu plus, jusqu'à ce que je le rentre maintenant quasiment first try à chaque fois. Voilà, donc si toutes les figures pouvaient être comme ça, ce serait vraiment cool, mais bon, c'est pas le cas. Je vais vous donner maintenant quelques conseils si jamais vous voulez rentrer vous aussi. Avant de commencer, on va parler des protections. Moi, j'ai eu quelques zipettes pendant mon apprentissage, mais franchement, rien de bien méchant. C'est pas une figure qui est vraiment dangereuse. Si jamais vous avez tendance à vous réceptionner sur les poignets, n'hésitez pas à mettre des protège-poignets. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets des gants pour pas m'abîmer les doigts, parce que j'ai les doigts sensibles. Sinon, le reste, à vous de voir. Maintenant, concernant la figure en elle-même, c'est une figure qui est facile. J'aime pas trop dire ça parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'apprentissage d'une figure quelle qu'elle soit, mais clairement c'est pas très technique, ça nécessite pas ou peu d'engagement, et surtout il n'y a pas de prérequis vraiment sur cette figure. Le seul prérequis ce serait d'avoir le caveman. Si vous avez déjà le caveman, ça va venir vraiment facilement. Après, ce qui est pas mal, c'est d'avoir aussi le pop shove-it, même si c'est pas obligatoire, mais c'est un plus parce que la position des pieds est vraiment la même que sur un pop shove-it, et surtout la façon d'envoyer la board, la façon de popper, c'est la même chose que sur un pop shove-it. Voilà, donc les pieds à peu près dans cette position. Ensuite, vous allez popper comme sur un pop shove-it, mais en exagérant ce mouvement de ciseaux avec les pieds, de manière à faire partir la board dans le dos et devant vous. Une fois que vous aurez bien maîtrisé le mouvement, il suffira juste d'attraper la board avec la main avant. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait en même temps le foot plant, donc soit le pied avant, soit le pied arrière, là c'est vous qui décidez. Il y a juste un mouvement un peu de balancier qui diffère entre le pied avant et le pied arrière. Le poids vers l'avant quand on balance le pied avant, le poids plutôt vers l'arrière quand on balance le pied arrière. Et donc une fois que vous l'avez attrapée, c'est à ce moment-là qu'on va la renvoyer sous nos pieds avec cette espèce de caveman un petit peu hybride. Toute la difficulté de ce trick, ça va être de ne pas tanker à la replaque, donc de ne pas rester sur place. Moi, c'est toujours un petit peu ce qui me pose problème actuellement. J'ai toujours tendance à rester un petit peu sur place. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que dans son caveman, on engage vraiment son poids vers l'avant, son corps vers l'avant. Et ça, ça nécessite un petit peu d'engagement, donc c'est ce qui reste encore un petit peu difficile à faire sur cette figure. Malgré tout, ça reste une figure relativement facile à faire. En tout cas sous cette forme, parce que comme j'ai dit dans l'intro, elle a énormément de variations possibles. Pour ça, je vous laisse aller voir la page YouTube de Skate Crab. Alors lui, il rajoute des flips, il rajoute des tail blocks, il arrive à le passer aussi sur des gaps, ou alors il plante le pied sur des obstacles. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser si on a un bon niveau. Moi je reste avec celui que je sais faire qui déjà me permet pas mal de m'amuser. Si un jour j'avais à bosser encore cette figure, moi j'essaierais bien de faire des gaps avec parce que je trouve ça vraiment stylé. Même si c'était juste 2 marches, je serais refait, mais bon là actuellement j'ai pas le niveau, peut-être qu'un jour je l'aurai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma progression et ce tuto qui, j'espère, vous aura été utile. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je ne sais pas encore quel thème aura ma prochaine vidéo, parce que j'en ai plusieurs en cours de montage. J'ai toujours mon journal de progression avec des tricks en flat, mais aussi en courbe. Et puis des tests de matériel et un nouveau format de vidéo qui s'appellera une session, un spot, un trick, dans lequel je vais me donner un objectif à rentrer sur une seule session. Voilà, donc pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, je vous embrasse. Ciao.